a donné au CEP le pouvoir de remplacer la Constitution par des sanctions étrangères? Lorsqu'une institution de la République accorde davantage de valeur à des sanctions imposées par des puissances étrangères qu'aux droits et garanties consacrés par la Constitution haïtienne, ce n'est plus seulement un citoyen qui est mis en cause. C'est la souveraineté nationale elle-même qui se retrouve au banc des accusés. Depuis plusieurs années, Haïti traverse une crise profonde où les institutions peinent à inspirer confiance et où la souveraineté nationale est constamment questionnée. Dans ce contexte déjà fragile, une disposition du décret électoral soulève aujourd'hui une interrogation fondamentale. Un citoyen haïtien peut-il être privé de son droit de participer à la vie démocratique du pays sur la seule base de sanctions imposées par des gouvernements étrangers? Cette question dépasse largement le cas des personnes visées par ces sanctions. Elle touche au cœur même de l'état de droit, à la hiérarchie des normes juridiques et au principe fondamental de la souveraineté nationale. Car si des décisions prises à Washington, Ottawa ou ailleurs peuvent produire des effets politiques supérieurs à ceux prévus par la Constitution haïtienne, alors il devient légitime de se demander qui gouverne réellement la République d'Haïti, le peuple haïtien, à travers sa Constitution, ou des puissances étrangères à travers leurs mécanismes de sanction. La Constitution, fondement suprême de la République. Dans toute démocratie, la Constitution occupe le sommet de l'ordre juridique. Elle est la source de légitimité de toutes les institutions publiques. Aucun décret, aucun règlement administratif et aucune décision politique ne peut normalement la contredire. La Constitution haïtienne de 1987, amendée, reconnaît aux citoyens des droits civils et politiques qui ne peuvent être retirés que dans les conditions prévues par la loi et à travers les mécanismes de justice établis par la République. Le principe est simple. Dans un état de droit, la culpabilité ne se décrète pas. Elle se démontre devant une juridiction compétente. Les sanctions administratives imposées par un État étranger ne constituent pas en elles-mêmes des condamnations rendues par les tribunaux haïtiens. Lorsqu'une institution nationale accorde à ces sanctions des conséquences équivalentes à celles d'une condamnation judiciaire, elle soulève inévitablement un débat constitutionnel majeur. Le dangereux précédent des sanctions étrangères, le problème ne concerne pas uniquement les personnes actuellement sanctionnées. La véritable question est celle du précédent que l'on crée. Aujourd'hui, certaines personnalités sont visées par des sanctions étrangères pour des accusations de corruption, de financement de gangs ou d'autres activités illicites. Demain, qu'est-ce qui empêchera qu'un autre citoyen, un journaliste, un entrepreneur, un opposant politique ou un militant soit lui aussi frappé par une décision étrangère dont les conséquences seraient automatiquement appliquées en Haïti? Une démocratie ne peut fonctionner durablement lorsque les droits politiques des citoyens dépendent d'autorités extérieures qui ne rendent aucun compte au peuple haïtien. L'histoire enseigne que la souveraineté se perd rarement d'un seul coup. Elle s'érode progressivement chaque fois qu'une institution nationale accepte qu'une volonté étrangère remplace une procédure nationale. Le rôle du CEP, protéger les droits ou les restreindre. Le Conseil électoral provisoire a pour mission première de garantir l'exercice des droits politiques des citoyens et l'intégrité du processus électoral. Il est le gardien de l'accès aux élections. Cette responsabilité exige une impartialité absolue ainsi qu'un respect rigoureux des principes constitutionnels. Lorsqu'une institution chargée de protéger les droits électoraux adopte des critères qui trouvent leur origine dans des décisions étrangères plutôt que dans des jugements rendus par les tribunaux de la République, elle s'expose à une critique légitime.
La question n'est pas de défendre ou non les personnes sanctionnées. La question est de savoir si les institutions haïtiennes doivent appliquer la Constitution ou se substituer à elle. Car aujourd'hui, les citoyens visés sont peut-être impopulaires. Mais les principes constitutionnels ne sont pas conçus pour protéger uniquement les personnes populaires. Ils existent précisément pour protéger les droits de tous, y compris lorsque les circonstances politiques deviennent difficiles. Une question de souveraineté nationale. Depuis l'indépendance de 1804, la souveraineté constitue l'un des fondements de l'identité politique haïtienne. Les générations qui ont construit cette nation ont refusé que le destin du pays soit décidé ailleurs que sur son propre territoire. Accepter que des sanctions étrangères deviennent un critère déterminant d'exclusion politique sans intervention préalable de la justice haïtienne revient à transférer une partie du pouvoir souverain de l'État vers des autorités étrangères. Or, la souveraineté ne se partage pas. Elle appartient au peuple haïtien. Elle s'exprime à travers la Constitution. Et c'est précisément cette Constitution qui doit demeurer la référence ultime de toute décision publique. Le débat actuel ne porte pas seulement sur quelques individus sanctionnés à l'étranger. Il porte sur une question beaucoup plus vaste. La République d'Haïti demeure-t-elle gouvernée par sa Constitution ou accepte-t-elle progressivement que des décisions étrangères déterminent les droits politiques de ses citoyens? Les personnes visées aujourd'hui peuvent changer, les gouvernements étrangers peuvent changer, les rapports géopolitiques peuvent changer, mais la Constitution doit demeurer. Car lorsqu'une nation commence à accorder plus d'autorité aux décisions venues de l'extérieur qu'à sa propre loi fondamentale, ce n'est pas seulement son système juridique qui est fragilisé, c'est sa souveraineté elle-même qui vacille. Je vous invite à réagir, car c'est ensemble que nous retrouverons notre chemin. Référence. Constitution de la République d'Haïti de 1987 amendée. Article 58. La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Article relatif aux droits civils et politiques des citoyens haïtiens. Décret électoral de 2025 à 2026. Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 10 et 21. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 25. Principe de la présomption d'innocence reconnu par le droit international et la Constitution haïtienne. Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine, femme engagée pour une Haïti debout.